Non mais Pias, plus personne n'est concentré si tu viens là. C'est terrible ça. Moi j'ai une matinée à animer. Là on est sur le gros sujet là c'est Elisabeth Borne. En plus les gens te voient pas, t'es caché derrière le chat. Mesdames, messieurs, les amis, je pense qu'on a assez attendu. C'est l'interview du dimanche de Benjamin Duhamel. On écoute Elisabeth Borne, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, première interview de la rentrée. Regardez, elle est souriante, elle est reposée, elle a passé de joyeuses fêtes. On rappelle le contexte. Elisabeth Borne, François Bayrou, Manuel Valls, donc Premier ministre, ministre de l'Éducation, ministre des Outre-mer, qui se déplacent à Mayotte. C'était pendant les vacances de Noël. Et cette séquence d'Elisabeth Borne qui tourne le dos à des professeurs qui étaient en train de l'interpeller, qui évidemment s'est répandue comme une traînée de poudre sur tous les réseaux. Comment Elisabeth Borne va-t-elle s'en justifier? C'est ce que nous découvrons immédiatement ensemble. Personne n'est monté. Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Voilà. Dans cette séquence, le double problème, c'est d'une part le fait de se permettre d'ignorer ainsi deux profs, de leur tourner le dos. Elle ne témoigne même pas de la politesse minimale, c'est-à-dire que personne ne fait ça en fait. Et le deuxième problème, c'est le grand sourire. T'as deux personnes qui te disent « on n'a vu aucune distribution, les gens ils ont faim, ils ont soif, on fait tout nous-mêmes, on n'est pas aidés, l'aide dont vous parlez, on l'a jamais vu venir ». Elle tourne le dos en souriant. Comment ne pas y voir une marque absolument souveraine de mépris? Alors comment se justifie-t-elle de tout cela? On le découvre ensemble. J'ai été choqué par la façon dont quelques secondes d'un échange ont pu être exploitées sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire exploitées? En laissant croire que je ne serais pas consciente des difficultés de Mayotte. Il y a un peu plus d'un an, en tant que Première ministre, j'étais à Mayotte pendant la crise de l'eau. C'est évidemment la technique du cadrage débordement. D'abord, tu cadres avec des éléments de contexte, la plupart du temps inutiles, et on peut pas trop t'en empêcher parce que t'es là genre attendez. D'abord, il faut rappeler que j'étais à Mayotte il y a un an comme Premier ministre, oui, bah ça nous fait une belle jambe. Enfin, en même temps, là, le problème, c'est les conditions de vie des Mahorais. D'ailleurs, depuis un an, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux avoir été à Mayotte il y a un an et t'être satisfaite de laisser Mayotte dans les conditions qu'elle connaît aujourd'hui et bien avant le cyclone Chido. Déjà, j'ai presque envie de dire contre son camp. Non mais j'y étais, oui, et pourquoi t'as rien fait alors? Mais surtout, ça ne change absolument rien à la question qui est posée ici et à la séquence que nous regardons ici. Donc ça, c'est une technique de langue de bois. Derrière, quand tu apportes ta réponse, tu peux répondre à une autre question que celle qui t'était posée, voire ne pas répondre du tout. On a dû distribuer 500 000 bouteilles d'eau par jour parce qu'il n'y avait plus d'approvisionnement en eau. Attendez, Elisabeth Borne, personne ne... Ça, c'est le problème. Quand tu fais une stratégie de recadrage, il faut quand même que ce soit relativement court, parce que si c'est trop long, tu peux te faire toi-même recadrer par le journaliste qui t'a posé la question. Ça, c'est ce qui lui arrive ici. Quand c'est trop long, ça se voit. Quand ça se voit, le journaliste s'en rend compte. Quand il s'en rend compte, il s'en agace. Et donc, il te coupe l'herbe sous le pied. Donc là, c'est même pas bien fait. Et on vous voit tourner les talons et partir. Il n'y a pas d'exploitation, là. Les images, critiques sur les réseaux tous les sociaux, téléspectateurs les ont vues. Les critiques sur les réseaux sociaux, c'est le Ah, c'est la faute aux réseaux sociaux, évidemment. manque d'empathie. Laisser croire que je ne mesurerais pas la détresse des habitants de Mayotte, si je dois partir à ce moment-là. Mais vous savez bien, Benjamin Duhamel, comment s'est organisé un déplacement de Premier ministre. Il y a le cortège qui a... Oh, le lapsus! Dans sa tête, elle est encore Première ministre. Il y a le cortège qui attend. Il y a 3 collègues qui sont en train d'attendre. Vous ne répondez... Vous répondez et je dois... C'est la fin de la conversation et vous partez simplement parce que le cortège vous attend. Et je quitte cette séquence parce que je suis attendu et je suis en retard dans un échange que je dois avoir avec des personnels de l'éducation nationale. J'ai un regret, je ne leur ai pas expliqué que je devais m'en aller parce que j'avais des collègues à eux, des personnels de l'éducation nationale, des organisations syndicales qui m'attendaient pour parler de sujets qui ne sont pas ceux qu'ils évoquaient là. Elisabeth Borne, elle a tenté en réalité plusieurs défenses successives. Spoiler, aucune ne tient. Ça commence avec... C'est les réseaux sociaux, on a isolé quelques secondes sur un échange beaucoup plus long, c'est scandaleux, c'est pas vrai. Ça a été débunké d'ores et déjà par Libération dans un check news, Mayotte, : l'échange entre Elisabeth Borne et 2 enseignants a-t-il été tronqué, comme l'affirme la ministre? Il est donc exact
de dire que la séquence qui circule sur les réseaux est tronquée, puisque seule une partie de la conversation, qui dure au total un peu moins de 2 minutes, est reprise dans le reportage de la chaîne d'information en continu. Peut-on pour autant affirmer, au regard de l'intégralité de la conversation, que l'extrait ne reflète pas ces échanges avec les deux enseignants, comme l'affirme la ministre dans son tweet? L'enregistrement audio fait ressortir une continuité entre la séquence diffusée par BFM TV et le contenu du court échange qui précède. La ministre se borne à répéter que la distribution d'aide a bien eu lieu, repose sur les maires et s'effectue uniquement dans les points relais. Bref, on est sur un extrait de 1 minute pour un échange qui en dure à peine 2. Et d'autre part, l'échange que nous voyons ici reflète totalement la continuité de ce qui se passe juste avant. Premier argument d'Elisabeth Borne, complètement faux. Deuxième élément de l'explication, oui mais j'étais attendu. Très bien, Elisabeth, c'est pas ça qu'on lui reproche. C'est la manière dont elle est partie le problème. Elle ne s'est pas contentée de dire, écoutez, j'ai entendu. Navré, on est attendu, donc il va falloir qu'on y aille, mais sachez que j'ai entendu. Si ce que vous dites est vrai, et on va le vérifier, c'est inacceptable, et on va faire en sorte que tout cela s'améliore. Si elle avait dit ça, il n'y aurait pas de problème. Mais là, elle dit rien. Elle tourne les talons, elle part, un petit sourire satisfait au visage, le sourire de celle qui sait que de toute façon, elle n'a pas de compte à rendre. Derrière, quand Elisabeth Borne te dit, et c'est ça le plus révélateur, oui, c'est vrai, mon regret, c'est de ne pas leur avoir dit, de ne pas leur avoir expliqué que je devais partir. Mais en fait, le problème, c'est même pas qu'elle l'ait fait, c'est comment est-ce que tu peux en venir à faire cela? Qu'elle le regrette, c'est très bien. Mais la question, c'est comment tu en viens à te comporter ainsi? Quand tu es un être humain, doté d'empathie et d'un minimum de respect pour tes semblables, tu ne fais pas ça. Le problème, c'est ce que cela révèle de son rapport à ses concitoyens et concitoyennes et de son rapport au pouvoir. Ce qu'il faut regretter, c'est pas de ne pas leur avoir expliqué. Ce qu'il faut regretter, c'est de ne pas les avoir traités en égaux. C'est ça le concept même de l'élection en démocratie. Quand tu es élu, tu deviens le primus inter pares, le premier parmi tes pairs. Et tes concitoyennes et tes concitoyens sont tes égaux. Simplement, tu as été poussé en avant pour les représenter, tu es à leur service. Et là, quand tu vois comment elle se comporte avec ces deux enseignants, c'est grâce à des individus comme ça, grâce à celle-là et ceux-là, que Mayotte tient encore à peu près debout et que pour l'instant, les gens ne meurent pas de faim. Et tu te dois de leur témoigner un respect minimum, parce que 1, ce sont tes égaux, et que 2, c'est grâce à eux que le territoire tient. Mais non, que du mépris. C'est pas de la déconnexion, c'est de la supériorité. La supériorité, c'est une valeur antidémocratique. J'ai lu votre livre qui revenait sur ces 20 mois passés à Matignon, et plusieurs fois, vous écrivez que vous êtes agacé qu'on vous mette dans la case techno. Mais au fond, ce qu'on voit sur ces images, c'est le comportement de quelqu'un qui manque de cette empathie, de ce sens politique qui, effectivement, même si un cortège est en train d'arriver, eh bien continue la conversation qu'il a avec 2 professeurs, 2 enseignants qui sont en très grande difficulté. Je le redis, donc il s'agit... Voilà, ok, donc en fait, elle va répéter, hein. Elle va répéter, on lui a dit, mais meuf, en fait, c'est une question d'empathie, quoi. Et elle va répéter le robot. C'est bon, l'IA Borne c'est parti, ChatGPT. Notamment pour l'un d'eux, de quelqu'un qui s'est exprimé dans une critique globale de l'action de l'État. Et alors, il est reparti pour faire le même recadrage, pour de la même manière ne pas répondre à nouveau à la question. Pour lui expliquer que la sécurité civile, les ONG, la Croix-Rouge notamment, les soignants sont tous mobilisés pour aller au-devant, pour aller vers toutes les populations en difficulté. Elle est vraiment en train de se dire, il est où le bouton 49.3 là? Parce qu'il m'agace lui, le petit jeune là. Il est où le... Comment je le 49.3 lui? Pourquoi j'ai pas le bouton? Et Elisabeth Borne ne comprend pas ce qu'on lui reproche. En fait, pour elle, c'est un détail. Elle dit, c'est bon, j'aurais dû leur dire au revoir, mais c'est un détail. Non, c'est pas un détail. Ce que l'on voit poindre derrière, c'est ton rapport à tes concitoyens, à tes concitoyennes, aux Françaises et aux Français et à ta fonction. Et c'est cela qui est interrogé. Vous avez sans doute vu passer cet extrait. Elisabeth Borne va répondre sur la fake news, la fausse information qu'elle a participé à diffuser, et ce, largement. Souvenez-vous, c'était en décembre dernier. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, là, il n'y a aucune solution. Votre carte vitale ne marche plus, il n'y a plus de retraite. Le scénario du chaos, sachant que à l'époque déjà, je vous le rappelle, tous les spécialistes disaient que c'était faux. Emmanuel Macron lui-même, il avait dit: une loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement, et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Benjamin Demel lui a demandé de se justifier de cette affirmation. Bah ça vaut le détour, on va se mettre ça. Est-ce qu'elle fonctionne, votre carte vitale, aujourd'hui ?
Elisabeth Borne. Oui, non, mais on peut... Non, mais elle fonctionne ou pas? Il est malicieux, hein. Il nous régale. Sur cette interview, honnêtement, Benjamin Duhamel, il nous régale. On a voté une loi spéciale. Non, attendez, Elisabeth Oui, Borne. elle fonctionne. Je fais juste pour ceux qui nous regardent. Ouais. Vous disiez la chose suivante, si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, il n'y a plus aucune solution, votre carte vitale ne marche plus, il n'y a plus de retraite. Bon. L'arrêt sur image, il est parfait. Tout le monde savait qu'il y avait la solution d'une loi spéciale. C'est vraiment de la désinformation pure, hein, qu'elle a fait. Il n'y a plus aucune solution. Bon, je crois que ceux qui ont eu l'occasion de l'utiliser depuis le 1er janvier voient que les pensions de retraite sont versées, que les cartes vitales fonctionnent. Donc en fait, c'était quoi, juste pour faire peur aux Français sur les conséquences de la censure? C'était pas pour faire peur aux Français. Vous savez, moi je lis l'article de la Constitution qui prévoit pas de dispositions transitoires. On a voté une loi spéciale pour permettre à la fois à l'État et aux organismes de sécurité sociale de s'endetter. Ça n'est pas un mensonge contrefactuel, c'est-à-dire que ce qu'elle dit ne contredit pas les faits. En effet, la Constitution ne prévoit pas de dispositions pour parer à l'absence de vote de budget, mais ça reste un mensonge d'une autre forme, c'est un mensonge par omission. Une loi spéciale pour parer à l'absence de vote de budget, il y en a déjà eu une en France. On sait donc que c'est possible, ça fait d'ores et déjà partie de l'arsenal politique dont dispose un gouvernement pour parer à l'absence de vote d'un budget, et elle le sait très bien quand elle dit « Moi, je m'en réfère à la Constitution ». Oui, mais en fait, il se trouve que c'est pas ça qui est important ici. C'est pas ce que dit la Constitution, c'est ce qui est possible de faire, et en l'occurrence, il était parfaitement possible de parer à l'absence de vote du budget, et elle le sait parfaitement. Vous savez, moi je lis l'article de la Constitution qui prévoit pas de dispositions transitoires. On a voté une loi spéciale pour permettre... C'est malhonnête, c'est malhonnête. À la fois à l'État et aux organismes de sécurité sociale de s'endetter. Je note au passage que s'il avait... Oui, parce qu'on a voté une loi... Bah du coup, il y avait une solution! Pardon. Il était possible de voter une loi spéciale pour prolonger le budget 2024? Il n'y a aucune disposition qui était prévue dans la Constitution. C'est le retour du robot Borne, même si c'est faux. Même si c'est de la langue de bois, même si c'est de la mauvaise foi, et même si tout le monde le voit, je répète. À un moment donné, mon interlocuteur va se lasser, parce que comme lui est un être humain et moi une IA, il va craquer avant moi. Moi, tu peux me reposer 10 fois la même question, je vais répondre 10 fois la même réponse. C'est scripté, quoi. 2 séquences, 2 fois la même stratégie. La répétition, elle répétera la même chose ad nauseam jusqu'au bout, jusqu'à ce que Benjamin Duhamel se dessèche de vieillesse sur le plateau. Elle répétera la même phrase. Et donc, dans la loi spéciale sur le budget, on a introduit la capacité pour les organismes de sécurité sociale de s'endetter. Et donc, de fait, ce que vous disiez le 23 novembre n'est pas arrivé. Eh ben, de fait, heureusement, les députés, et pas ceux de LFI, au demeurant... C'est la faute à Jean-Luc, bien sûr. c'est la faute à LFI, bien sûr. Hein. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est hors sujet? Non. Enfin bon, je veux dire ça, voilà. C'est quand même assez fou. C'est-à-dire qu'on est le 6 janvier, mesdames, messieurs, et c'est déjà la cata. On va pas non plus faire les surprises. J'ai envie de vous dire, c'est la cata, oui. Est-ce que c'est pire qu'avant? Non. C'est pareil. Mais c'est vrai que je ne m'attendais à rien. Et ben, je suis quand même déçu. À ce niveau de malhonnêteté, de mensonges, de désinformation, de mépris, c'est la négation même de l'idéal démocratique. L'idéal démocratique repose dans le fait que les responsables politiques soient précisément responsables devant leurs concitoyens. Et cette responsabilité, elle prend de nombreuses formes, et notamment le fait de répondre aux journalistes. C'est ce que dit très bien Pierre Rosanvallon dans son ouvrage La contre-démocratie, où il explique que même dans une démocratie au sens représentatif du terme, c'est-à-dire une démocratie où le peuple ne gouverne pas directement, mais le peuple élit à intervalles réguliers des responsables qui vont être chargés de gouverner à sa place, même dans cette compréhension très aristocratique au fond de la démocratie, même dans cette compréhension-là de la démocratie, le peuple conserve des pouvoirs fondamentaux en marge de l'élection. Et parmi ces pouvoirs, il y a ce que Pierre Rosanvallon appelle le pouvoir de surveillance. C'est-à-dire le fait que les citoyennes et les citoyens aient le droit d'interpeller les responsables politiques et d'avoir des réponses à leurs questions. Et ce pouvoir de surveillance, il est exercé la plupart du temps par les journalistes, mais il est parfois exercé par les citoyennes et les citoyens en propre. C'est-à-dire que quand tu es politique, quand tu es responsable politique, en responsabilité, et que des citoyens ou des journalistes t'interpellent en te disant « mais ça, il faut vous expliquer, parce que ça n'est pas normal. Là, vous avez menti il y a 2 mois quand vous avez prétendu qu'il n'y aurait plus de carte vitale. Là, vous avez fait preuve d'un mépris souverain face à ces professeurs qui vous interpellaient sur des questions pourtant tout à fait légitimes et essentielles. La moindre des choses, c'est de répondre. La moindre des choses, c'est d'être responsable.
et d'apporter une réponse aux questions, aux interpellations qui te sont présentées. Elisabeth Borne n'a même pas le début de cette responsabilité. Face aux professeurs, elle tourne le dos. Face aux journalistes, elle répète ces mêmes réponses de langue de bois qu'elle ne fait même pas l'effort d'adapter à la question qui lui est posée. Et ça témoigne de la volonté de ne pas avoir à rendre de compte, de ne pas avoir à être tenu pour responsable de ce que l'on fait. Ça, c'est la négation du concept même de démocratie, du concept même de souveraineté populaire. Eh bien, je crois que c'est un problème. Alors, c'est pas nouveau. Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2025 commence comme 2024 a terminé. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse s'en féliciter.